Ça n'est pas que des prompts textuels. Et ça, c'est une énorme différence aussi. Si par exemple, vous devez créer un document, créer une image ou mener des calculs complexes. Le skills, c'est devenu un standard ouvert que vous allez pouvoir utiliser dans tous les outils. Et c'est ça qui est fantastique, parce que le temps que vous allez passer à construire vos skills sera un temps extrêmement précieux sur lequel vous pourrez capitaliser avec n'importe quel autre outil IA qui sortira dans le futur, parce que le fichier Markdown, il est complètement lisible. Vous pouvez tout simplement l'ouvrir et voir ce qui est à l'intérieur du skill. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer juste après. Donc, concrètement, si demain un meilleur modèle sort, si demain vous changez d'outil principal, vous ne serez jamais bloqué parce que le skill restera cette synthèse opératoire qui vous permet de faire exactement ce que vous voulez et comme vous le voulez. Et pour moi, la grande puissance du skills, c'est vraiment l'orchestration de pipeline. C'est quand vous avez un skill qui va en piloter d'autres en séquence avec une validation humaine à chaque étape. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui a même les capacités probablement de remplacer une bonne partie des scénarios d'automatisation traditionnels, de Make, de N8N, etc. Et alors, comment est-ce qu'on crée un skills? Eh ben, il y a une méthode manuelle qui consisterait à écrire toutes les parties du skills soi-même, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir faire ça, parce qu'en fait, Anthropic a mis à disposition un créateur de compétences qui est lui-même un skill, qui s'appelle Skills Creator et qui va vous permettre de construire vos propres skills en étant aidé par Claude, et je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne.